Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier ensemble. On va aller voir ma prévision, donc minimum pour le prochain cycle haussier. Oui, je dis bien minimum, c'est une target. Donc, plusieurs personnes parlent, mais ici, on va aller chercher un petit peu des petits calculs qui pourraient nous montrer cette direction-là. Donc, c'est vraiment une target qui est approximative, mais on est, selon moi, sur du minimum parce que, évidemment, les institutions peuvent, avec les ETF, faire rentrer beaucoup d'argent. Donc, on peut aller chercher des tops assez importants, donc plus haut que ça. Je vais ouvrir une calculatrice ici, parce qu'on va en avoir besoin pour tantôt. Donc, on va utiliser une calculatrice d'intérêt composé aussi tantôt pour faire quelques petits calculs. Sinon, on va commencer avec ce graphique-là, donc qui est un graphique qui nous indique la longueur des bear markets. Celui-là de 2015 à 2016, donc a duré 386 jours, donc un peu plus d'un an. Ensuite de ça, on a eu le dernier bear market qui a duré 204 jours, donc environ la moitié d'un an. Et là, on est présentement sur le plus long bear market, donc 490 jours. Donc, patience, la patience paye toujours. Continuez d'investir, continuez de vous informer, d'accumuler des connaissances et d'accumuler des crypto-monnaies. Parce que là, on va aller voir la charte donc, du Bitcoin USD sur du très long terme. Donc, on part de 2011, donc à août 2011 environ. Mais nous, on va regarder depuis ici. Donc, mars 2013 environ. Donc, parce qu'on a cette très longue trendline-là dont j'ai déjà parlé, donc, qui nous sert de support depuis 2013. Donc, on a fait une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches environ. Là. On est à peu près cinq touches dessus. Donc, un très beau support qui dure depuis très longtemps. Et là, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, on a une extension de Fibonacci. Donc, je l'ai mesuré du top de ce cycle-là jusqu'au bas ici. Et là, on peut voir que le cycle d'ensuite, on est venu exploser donc les 4.236 de Fibonacci. Donc, on est venu les exploser. Si on regarde avec le précédent cycle, donc on prend le top ici, on prend le bottom ici, et là, je vais l'allonger pour mesurer le top de l'autre. Un petit peu, on va zoomer ici, on va mieux voir. Donc, on prend le top ici, on prend le bottom ici, et là, on allonge environ ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on est venu exactement toucher les 4.236 lors du top à 69 000. Donc, on peut voir que les 4.236 ici nous montrent les 70 000. Si vous vous souvenez, si vous étiez là, le Bitcoin a touché les 69 000 quelque chose. Donc, on est exactement sur ces 4.236 là. Si on fait la même chose avec le cycle qu'on est en ce moment, donc on va venir zoomer ici. On va prendre le top du marché ici à 69 000. On va prendre le bottom ici à 15 500, 15 600 environ, là, 15 000, ouais, pas loin, 15 800 on va dire. Et là, on va l'allonger pour aller chercher environ fin 2025. On va venir ici, fin 2025. Je vais me replacer dans le bas ici. Donc, décembre 2025, notre bas ici. Je fais ça et on va prendre ici. Donc là, j'avais déjà tracé ma ligne ici parce que je l'avais déjà calculé avant. On va la replacer un petit peu. On va la mettre droite. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'assez intéressant ici? Donc, on a les 1.618 de Fibonacci, donc qui nous montre les 103 000 $. Donc, on parle souvent des 100 000 pour le Bitcoin, donc qui est une target à atteindre. Et pour les 2.618, ici, on est à 157 000, donc tout près des 160 000. Là, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est donc il y a de ça deux cycles. Donc, on avait ce Fibonacci-là. On est venu exploser les 4.236. Le deuxième cycle, on est venu exactement sur les 4.236. Donc, moi, je me vois facilement venir toucher les 1.618 pour le prochain cycle. Donc, aux 103 000 $ ici. Mais il n'est pas impossible, comme je le disais en début de vidéo, de venir toucher les 150 000 et potentiellement les 211 000 là, ici au 3.618. Donc, qui sont des targets à 100 000, 160 000 et 211 000 environ. Si on vient voir là, je vais enlever ça. Donc, on va s'enlever ça. Puis là, on va aller voir d'autres choses. Donc, cette ligne-là est placée ici pour les 103 000. Et là, on va enlever celui-là aussi. Et on va venir calculer quelque chose. Donc, on va prendre la règle ici. On va prendre le bottom ici jusqu'au top ici. Donc, 12 500 environ. On va faire 12 500. On va aller chercher le deuxième. On va prendre le bottom ici. Au top ici. On est environ à 2000%. Donc, on va faire diviser par 2000. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6.25.
donc environ 6,25 là, on va venir chercher, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bottom ici au 15 700, donc on va prendre 15 700 environ, et on va faire fois ce chiffre-là, donc 15 700 fois 6,25. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 98 125. Donc, j'ai fait ce calcul un petit peu plus 2 à 3 fois. Là, et à chaque fois, j'arrive aux alentours de 98 000, 100 000, 103 000. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça une minute, je vous ai parlé de la target, donc au 103 000 ici. Et donc, avec ces petits calculs ici, on obtient une moyenne avec des bottoms des 2 derniers cycles jusqu'au top du cycle précédent, avec une moyenne de 6,25 donc de ratio. Et là, ça nous donnerait une potentielle target à 98 000 pour le prochain cycle haussier. Donc, selon moi, c'est une target minimum pour le prochain cycle haussier. Et comme j'en ai parlé déjà 2 fois depuis le début de cette vidéo-là, avec les ETF qui pourraient être approuvés, les halvings, tout ça, ça pourrait vraiment créer une montée en flèche et donc venir chercher les 150 000, 160 000 même qu'on a vu au 2.618 de Fibonacci et au 3.618 de Fibonacci. On a une target au 211 000, donc qui sont des targets assez intéressantes. Personnellement, il ne faut pas attendre aux 200 000 pour prendre des profits. Commencer à prendre des profits potentiellement à l'ATH. Ensuite de ça, en montant, plus on vient toucher ces targets-là, plus c'est intéressant. Et moi, ce que je verrais, est-ce que cette trendline-là, donc qu'on a en bleu ici, va durer très longtemps? Je ne sais pas. Selon moi, on peut venir jouer aux alentours de cette trendline-là. Je pense pas qu'on va avoir le crayon, il m'a l'air de bugger. Là. Bon, on va pas le prendre, mais on va suivre avec le petit pointeur ici. Donc, on pourrait venir jouer avec cette trendline-là en termes de support. Venir ensuite de ça, chercher la dernière ATH, venir faire un léger pullback en bas pour ensuite le briser, faire un autre pullback dessus et pour ensuite aller chercher notre première target, donc fin 2025, milieu 2025, fin 2025, venir chercher nos 100 000 $ environ. On pourrait avoir une pression vendeuse évidemment à ces niveaux-là avec les chiffrons et pour ensuite de ça, selon les institutions, le nombre de personnes qui rentrent dans le marché, on pourrait aller chercher les 150 000 et donc selon moi, les 100 000, c'est une target minimum pour le prochain cycle haussier. Et là, on a 2 preuves avec les Fibonacci et les calculs de ratio. Si on veut faire un petit tour aussi, donc sur la calculatrice d'intérêt composé, donc là, on finit avec ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, ici, on va prendre une moyenne de rendement du Bitcoin de 50% parce qu'il n'y a personne qui peut acheter au bottom, il n'y a personne qui peut revendre au top. Donc on va dire que vous voulez investir dans le Bitcoin pendant environ 4 ans. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, j'ai mis 6 000 parce qu'on va dire que vous partez avec 0. Donc, vous avez 0, vous voulez commencer à investir dans le Bitcoin. Vous dites, je mets 500 $ dans le Bitcoin. Donc, ça fait 6 000 par année. Donc, annual addition, 6 000. Et là, on va mettre 4 ans, par exemple, à un taux de rendement de 50%. 50%, j'ai pris environ, là, selon moi, le Bitcoin a un rendement en moyenne beaucoup plus que 50%, mais on va dire que le rendement diminue d'année en année. Donc, on va prendre 50% sur 4 ans, c'est pas quelque chose qui est trop élevé selon moi. Là. On pourrait même voir plus que du 50% en moyenne par année. Mais là, je vais avec du 50%. Et là, si on fait calculer ici, on peut voir qu'on atteint les 73 000. Donc, c'est très bien. Donc, on a mis 24 000 parce qu'on a mis 4 fois 6 000. Et là, si on vient le faire sur une autre année de plus, par exemple, on peut voir qu'on a atteint les 100 000 $ facilement. Donc, on est tout près des 120 000 $. Donc, avec un investissement de 5 fois 6 000, donc 30 000 $, c'est très peu. Donc, on a investi 30 000 $ et on a pratiquement fait x4 parce qu'on est allé chercher les 120 000 $ en 5 ans. Donc, il n'y a aucun marché qui va vous permettre d'aller faire des rendements comme ça. Et évidemment, le 50%, c'est approximatif parce qu'on est toujours en moyenne. Là, on est pratiquement au bas du bear market. Si vous accumulez vos cryptos en ce moment, vous allez avoir un bien meilleur rendement que si vous accumulez au top du marché. Et donc, à partir d'ici, disons qu'on est au 30 000 et vous vendez, mettons, à 100 000, ben vous avez 1 x 3 juste là. Donc 1 x 3, c'est 200%. Donc là, j'ai mis 50% en moyenne, mais évidemment, vous n'allez pas faire 200% par année pendant 5 ans. Donc là, c'est à vous de revendre dans les tops et de racheter dans les bottoms pour avoir un rendement beaucoup plus élevé. Parce que là, vous voyez que si vous vous dites, bon, vous placez le même argent, mais vous dites que dans 2 ans, donc à peu près au top du marché, vous allez vendre avec un profit de 200%. Exemple, on va y aller comme ça. Là. Donc, calculez. Donc, vous avez investi environ 12 000 $ et vous êtes rendu à 72 000. Ce qui fait un rendement de, si je ne me trompe pas, 12 fois 6,
Donc c'est un x6, je me trompe pas, 12 x 6, en tout cas, si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je suis pas mal sûr que c'est x6. Donc vous voyez que le pourcentage augmente, et là, disons que vous vendez pas au top, mais vous vendez environ, vous avez investi 12 000, vous sortez environ, disons 50 000, et là, vous décidez de réinvestir ça dans le prochain bear market pour ensuite revendre dans le prochain top. Même si c'est pas un fois 200% que vous allez avoir dans le prochain, même si c'est juste un 50% ou peu importe, vous avez déjà accumulé beaucoup plus. Et donc ça, c'est que pour le Bitcoin. Évidemment, moi j'accumule des altcoins aussi. Et ensuite de ça, le but, c'est de faire des profits plus élevés qu'avec le Bitcoin, mais pour par la suite réaccumuler plus de Bitcoin dans les bas. Parce que le Bitcoin, pour moi, c'est une réserve de valeur. Et donc, je veux en accumuler pour mes vieux jours, ma retraite. Et donc, c'est assez intéressant d'accumuler aussi des altcoins pour augmenter nos rendements. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. J'avais dit que j'allais pas faire de vidéo cette semaine. Là. Je trouvais ça assez intéressant de parler des rendements du Bitcoin comme ça. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. Nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à, je sais pas si je l'ai dit, à laisser un j'aime, donc un j'aime qui permet d'encourager la vidéo. On est pratiquement aussi aux 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.